Si vous vous êtes arrêté sur cette vidéo, c'est très certainement parce que vous aussi vous vous posez la question à savoir c'est quoi les cheveux remis ou les cheveux non remis. Alors je vais vous inviter à rester en ligne. Je vais dans cette vidéo vous expliquer la différence entre ces deux termes pour que vous puissiez faire votre choix d'achat de mèche en cette fin d'année en toute connaissance de cause. Stay tuned. Bonjour les amis, pour les personnes nouvelles sur cette chaîne, mon nom est Boost ici, je suis entrepreneuse e-commerce. Si vous vous êtes arrêté sur cette vidéo, c'est très certainement parce que vous aussi vous vous posez la question sur c'est quoi un cheveu remis et un cheveu non remis. Cette question est tout à fait légitime. Nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes nombreuses en fait à nous offrir des mèches pour pouvoir nous faire belles au réveillon de Noël ou de la Saint-Sylvestre. Et donc la question se pose au moment de la sélection en fait de savoir qu'est-ce qu'on s'offre cette année. On ne veut plus se faire avoir. On veut acheter des cheveux de très bonne qualité. Et puis on voit ces termes en fait cheveux remis, cheveux non remis. On se pose la question, c'est quoi la différence? J'ai eu en fait à répondre à cette question à une cliente récemment. Oui, nous sommes à la fin de l'année, donc les commandes tombent d'un peu partout, les questions aussi qui vont avec. Et donc moi, je suis tout à fait disponible. J'aime beaucoup rencontrer mes clientes. Je me rends disponible pour leur répondre. Et cette question était tombée à savoir si mes cheveux que je vends étaient des cheveux remis. J'étais tout à fait à l'aise à répondre que oui. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, que ce soit sur Instagram ou encore sur mes différents réseaux sociaux, je mets toujours le mot remis. C'est-à-dire que mes cheveux sont des cheveux remis dans le sens où ils sont tous tournés dans la même direction. Je vous explique. Alors, nos cheveux, que ce soit des cheveux des blancs, ce qu'on appelle scientifiquement donc des cheveux caucasiens ou des cheveux crépus, en fait, les cheveux sont constitués en fait d'écailles. Donc, il y a des écailles en fait dans nos cheveux qui sont invisibles à l'œil nu. La bonne santé de ces écailles confère aux cheveux de la résistance et les empêche aussi de s'entremêler puisqu'ils vont être toutes tournés dans la même direction et du coup, ils seront résistants et quoi que vous ferez avec vos cheveux, il n'y a pas possibilité de former des nœuds. Et la mauvaise santé de ces écailles qui peut être due à des traitements chimiques comme du défrisage par exemple ou encore une décoloration ou une coloration que vous pourriez être amené à faire. À partir du moment où vous apportez de la chimie en fait, un traitement chimique à vos cheveux, vous venez en fait fragiliser et déstabiliser ces écailles. Et là, quand vous allez peigner vos cheveux, ici et là, vous pourrez les perdre ou encore ils peuvent s'en mêler. Donc ça, c'est pour les cheveux donc, qui sont naturellement sur nos têtes. Maintenant, quand on ramène ça à un tissage tel que ce que je porte sur ma tête aujourd'hui ou encore à une perruque que vous avez peut-être chez vous, vous conviendrez que quand les Indiennes, pour X ou Y raison, viennent offrir leurs cheveux dans les temples, on leur attache les cheveux avant de leur enlever les cheveux, donc de leur faire ce qu'on appelle communément la boule à zéro. Quand on leur attache les cheveux, on leur enlève leurs cheveux. Quand les écailles sont du coup toutes tournées dans la même direction. Quand on ira à l'usine pour traiter ses cheveux, on va les brosser et tout ça. Ce qu'on aura dans la main, ça aura toujours ces écailles tournées dans la même direction. C'est ça qu'on appelle un cheveu remis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soit des cheveux ondulés, comme ceux que je porte aujourd'hui, ou encore des cheveux bouclés, ou même des cheveux lisses. Quoi que vous feriez avec, vous n'aurez jamais de nœud. Alors, c'est ça. Vous voyez, moi j'ai des cheveux ondulés. Vous voyez, moi j'ai des cheveux ondulés ce matin par exemple. Mais vous allez voir, ce sont des cheveux que je porte depuis une semaine maintenant ou 10 jours je crois. Vous allez voir qu'en fait je n'ai pas de nœud dedans. Pourquoi je n'ai pas de nœud et que j'arrive à passer ma main? Tout simplement, c'est parce qu'en fait, ces cheveux à la base, ce sont des cheveux remis, c'est-à-dire que les écailles sont toutes tournées dans la même direction. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est quoi les cheveux non remis? Alors, les cheveux non remis, ce sont tous ces cheveux en fait qui vont être issus du brossage des différents cheveux remis. Vous savez, je vous avais déjà montré ça dans une précédente vidéo en comment
on fabrique. Je vais vous mettre cette vidéo sur celle-ci si j'arrive à le trouver. Je vous ai montré dans une vidéo en fait comment on fabrique nos tissages ou encore nos perruques. Et dans cette vidéo, on voyait une dame qui peignait une botte de cheveux. Donc la botte qu'elle avait, qu'elle était en train de peigner sur la brosse, cette botte, ce sont des cheveux remis. Mais quand le geste qu'elle faisait comme ça en les peignant, vous conviendrez qu'en fait, elle vient enlever toutes les chutes de cheveux, en fait, plein de résidus de cheveux qui vont se retrouver autour de cette brosse, mais qui ne sont pas jetés, qu'elle va ramasser après, va mettre dans un seau, elle va les collecter. Donc, il y aura différents résidus qui viendront de différentes brosses qui vont à un moment donné se mélanger dans ce seau que nos amis chinois vont souvent acheter en fait parce qu'ils veulent acheter moins cher. Ils vont souvent acheter pour travailler avant de le remettre sur le marché. Donc ces cheveux non remis qui sont encore dits des cheveux de brossage se retrouvent effectivement sur le marché. Alors ça peut être issu directement de ces brosses, comme ça peut être aussi issu des différentes maisons. En fait en Inde vous avez des personnes dont le métier est de collecter des cheveux et les revendre aux gens qui fabriquent des cheveux. Et en fait dans ce cadre c'est pas le temple. On va pas seulement aller dans les temples pour les collecter, mais on va aussi s'approcher de ces gens qui collectent des cheveux dans les maisons. Ça peut être des cheveux que quand vous avez peigné, c'est resté sur le peigne. Donc vous l'enlevez au lieu de le jeter comme on fait communément. Les Indiennes, certaines Indiennes, pas toutes, mais celles qui ont besoin d'argent et qui veulent monétiser ça, elles se le mettent de côté. Et donc, ces femmes dont le métier est de collecter des cheveux, elles passent de maison en maison, de village en village, elles récupèrent ces cheveux récupérés dans des peignes. Donc, de gramme en gramme, elles vont avoir une grosse touffe qu'elles vont revendre aussi. Donc, nos cheveux non remis viennent aussi de là. C'est-à-dire qu'on a mélangé différentes têtes. Donc, les écailles sont potentiellement tournées dans tous les sens. On vient prendre donc les résidus de nos brosses dans les usines. Pareil, différents résidus de différentes brosses, donc des écailles dans tous les sens. Et on mélange tout ça et on vend donc essentiellement aux producteurs chinois. Et qu'est-ce qu'ils en font? Ils vont dans leurs usines, en fait, ils vont tremper ces cheveux remis dans des bains d'acide. Quand ils trempent ces cheveux dans des bains d'acide et ils font aussi d'autres traitements chimiques, ces cheveux sortent en fait, ils perdent leurs écailles. Donc quand ces cheveux sortent, ils perdent leurs écailles, il n'y a plus possibilité de faire des nœuds. C'est pour ça en fait que vous voyez souvent sur certaines pubs des cheveux en fait qui ont l'air très lourds et qui ne feront pas d'écailles, mais vous allez les acheter. Ils sont très beaux au début et puis au bout de quelques semaines, quelques mois, en fait, ces cheveux ternissent. Et surtout, ne les lavez pas. Parce que quand vous les lavez tout de suite, c'est abîmé, vous devez les jeter en fait. Donc, c'est ça ce qu'on appelle des cheveux non remis. Mais les Chinois jouant beaucoup sur les thèmes marketing ne vous diront jamais qu'ils sont non remis. Ils vont vous mettre en avant le fait que ce sont des cheveux brésiliens ou encore des cheveux péruviens ou encore des cheveux malaisiens. Nous le savons tous, les Brésiliens ne donnent pas leurs cheveux. En tout cas, elles ne sont pas connues pour ça. De même que les péruviennes ou encore des malaisiennes. Donc, les gens qui donnent leurs cheveux de par leur culture, de par leur religion, ce sont les Indiens. Donc, c'est ça. Les cheveux non remis, ce sont des cheveux qui sortent des brossages ou encore des peignes de différentes indiennes dans différentes maisons qu'on vient mélanger du coup avec les cuticules dans tous les sens. Et les cheveux remis, ce sont ces cheveux qui sortent essentiellement des temples indiens, qui sont donnés par des indiennes pour remercier leur divinité pour X ou Y raison et parce que ces cheveux ont été attachés en une seule botte au moment levé et du coup ces cheveux dont les cuticules sont toutes tournées dans la même direction sont considérés comme étant des cheveux remis. Et donc sur mon site internet www.cnoe.com vous n'avez que des cheveux remis 100% indiens pour vous sublimer. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui les amis. Si vous avez quelques questions que ce soit sur YouTube, dans les commentaires, vous pouvez me les poser, mais aussi via Instagram, vous connaissez le chemin maintenant et j'ai un grand plaisir de pouvoir échanger avec vous, de vous répondre
répondre pour que nous puissions tout avancer. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Facebook. Comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, j'aimerais vous avoir aussi nombreux sur Facebook aussi. Donc, je vous dis à très très bientôt les amis. Au revoir.